Alors, au départ, je voulais faire de la biologie, de la recherche fondamentale. Et en fait, je me suis dirigée vers la recherche capillaire parce que, comme vous avez dit vous-même, pendant que je faisais mes études à la faculté des sciences de Nice, j'avais une chute de cheveux. Et comme j'avais la connaissance en chimie et en biologie, je me suis mis à chercher dans les pharmacies des produits qui pouvaient stopper ma chute. Et puis comme je ne trouvais pas, et puis je me suis dit, bon, c'est vrai, les Européens n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Nous avons le même type de bulbe, la différence ce sont les cheveux, mais les produits sont adaptés à leurs cheveux. Donc je me suis mis à faire un produit, au début par amusement, et puis bon, voilà, et c'est tombé sur un produit adéquat. Biologiste, elle a accepté, mais après quand je me suis lancée dans la recherche des soins capillaires, elle dit mais elle est allée en France pour s'occuper des cheveux. Bon, ben, après quand j'ai eu le brevet des mentions, elle a compris que bon, tout est bon, hein. L'essentiel c'est de faire les choses avec excellence. Alors je vais vous dire, normalement, les soins capillaires, cette branche, je vais dire, nous ne sommes même pas nombreux, même au niveau de la France, il y a 2 ou 3, parce que une chose est de fabriquer des produits et une chose est d'aller vraiment dans la science du cheveu. Donc, je vous dirais, après ma licence, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire. On passe quelques années et j'ai eu la chance justement d'être formée par la meilleure spécialiste en soins capillaires, Hélène Couderer. Formidable. Nous avons beaucoup de matières premières, mais nous ne savons pas les transformer. Oui, c'est toujours ça notre problème en Afrique. Voilà, c'est pour ça qu'on est obligé de se tourner vers les pays européens ou asiatiques. Voilà. Ou même si un jour on décide de faire une usine pour fabriquer mon produit, tant que l'argile n'est pas débarrassée des impuretés, on sera obligé d'utiliser l'argile d'Europe. Mais je dis aussi, quand l'information ne vient pas vers vous, il faut aller vers l'information. Bien sûr. Voilà, moi je trouve que les Africaines ne vont pas vers l'information. Et moi j'ai fait quand même... On aime la facilité. On aime la facilité. J'ai fait 10 ans de sensibilisation. Et celles qui ont écouté aujourd'hui, elles comprennent. Mais c'est vraiment... Et vous continuez d'en faire tous les jours? Je continue d'en faire tous les jours. Même quand vous rencontrez des gens dans la rue, c'est des formations professionnelles. Exactement. Mais je trouve que c'est dommage, l'Africaine ne comprend que quand maintenant il y a des dégâts. Ça, il faut le dire. Oui, mais les dégâts, des fois, ils sont catastrophiques. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Salut à tous, soyez les bienvenus à votre émission Leitmotiv, l'émission qui vous fait découvrir l'histoire des personnes qui sont reconnues en tant que modèles de réussite. Madame Fenouil, bonsoir. Bonsoir. Merci de partager votre expérience dans cette deuxième émission qui vous est consacrée avec nos téléspectateurs. Alors, on le disait dans la première partie de notre émission, vous êtes l'une des rares femmes à avoir été à la tête de l'Association des inventeurs ivoiriens de Côte d'Ivoire. Vous êtes biologiste, spécialiste dans l'étude microscopique du cheveu et diplômée de la faculté de sciences de Nice en France. Il y a quelques années de cela, vous créez votre propre marque de soins capillaires. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de votre activité d'inventeur et de chercheur? J'aime bien quand vous dites inventeur et chercheur, parce qu'en fait, un chercheur n'est pas un inventeur. Un inventeur est un chercheur. C'est parce qu'il a cherché, qu'il a trouvé qu'on dit qu'il est inventeur. Tout à fait. Parce qu'on a tendance à faire la confusion. Et en Afrique, on aime bien parler de chercheur et minimiser l'inventeur. Non, l'inventeur, c'est celui qui a trouvé. C'est celui qui a fait des recherches aussi. C'est celui qui a fait des recherches et
tu as trouvé. Le bilan que je pourrais faire, c'est que moi je dirais, je me suis focalisée maintenant sur l'intelligentsia africaine pour montrer aux autorités qu'il est temps maintenant de s'occuper de l'intelligentsia. Mon métier de chercheur, j'ai arrêté parce que je me dis à quoi ça sert de chercher, de trouver et que ça ne soit pas mis à la disposition de la population. J'ai eu un brevet d'invention, c'était un parcours très long et j'ai un produit que je ne peux pas vulgariser, que je ne peux pas commercialiser. À quoi ça sert de chercher et que les résultats se retrouvent dans les tiroirs? Donc pour le moment, je suis focalisée sur la commercialisation de ce produit, surtout que les femmes en ont besoin. C'est vraiment utile pour les femmes. Donc je me concentre sur la commercialisation de ce produit en cherchant des partenaires, en trouvant des solutions. Et après, vous verrez de toutes les façons si vous avez envie encore de continuer. Mais je pense que vous allez continuer à faire des recherches. Oh, je ne pense pas. C'est commercialisons. Mais oui, mais il faut, si vous cherchez et que ça ne peut pas être mis à la disposition de la population, je trouve que vous gaspillez de l'énergie. Autant faire peu et se concentrer sur cette découverte et qu'elle devienne vraiment à la disponibilité de la population et surtout des femmes qui en ont besoin. Parce que je ne voudrais pas que mes sœurs deviennent chauves. Ah oui, ça c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que je ne sais pas si les hommes aimeraient avoir des femmes chauves. Ah non, je ne crois pas. Donc, crois pas. Alors, Madame Fenouille, si vous deviez corriger une erreur que vous avez faite à vos débuts, ce serait laquelle? L'erreur, c'est-à-dire j'aurais jamais pris l'initiative de venir démarrer en Afrique. J'aurais commencé en Europe, où j'aurais eu tous les moyens de vulgariser. Et puis maintenant... une fois le produit bien connu, je serais venue en Afrique. C'est pour ça, justement, je donne un conseil, notamment à ceux qui s'occupent de la diaspora. Il faut montrer des exemples. Si vous ne montrez pas des exemples, la diaspora ne viendra jamais. Oui, bien sûr. Parce qu'ils savent qu'il y en a qui sont venus et on ne demande pas une aide, mais qu'on mette des mesures incitatives pour que la diaspora se sente à l'aise de venir créer des choses en Afrique. C'est vrai, Madame Fenouille, que pour vous, le fait d'être partie tout de suite de la France pour venir ici, pour mettre votre produit en valeur, n'a peut-être pas été facile. Ça n'a peut-être pas été la bonne solution, comme vous le dites, mais il y a aussi en Afrique des modèles de réussite, en Côte d'Ivoire aussi, qui ont commencé, qui ont démarré ici, et ça s'est très très bien passé. Alors là, je vais vous contredire aussi, parce que moi je connais des modèles de réussite en Afrique, 2 exemples, mais parce que les pays ont pris leurs responsabilités. Vous avez le cas au Nigeria, de quelqu'un qui a fait des 4x4, adaptés aux routes du Nigeria. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il n'est pas contre la concurrence. Non seulement ça, il a mis le citoyen en exergue en mettant des barrières douanières pour les voitures importées et le gouvernement a donné l'exemple en commandant des 4x4 à cet inventeur, du Nigeria. Deuxièmement, le cas au Kenya d'une dame qui a fait une marque de produits de beauté pour le visage, qui a été aidée. On a mis des mesures incitatives et tout le Kenya maintenant se ravitaille. Vous avez de l'intelligentsia. Si vous ne vous en occupez pas, que vous préférez toujours être des consommateurs, ben on sera des consommateurs. Oui. D'accord. Mais en tout cas, merci pour toutes ces informations. C'est très important de le savoir aussi. Pour revenir au cœur de votre spécialité, quel constat faites-vous des problèmes capillaires des Africaines? Quels sont les dangers du tissage chez les femmes? Alors, le danger des tissages chez les femmes, au point de vue déjà santé capillaire, elles ont la desquamation du cuir chevelu, des pellicules. Ensuite, une alopécie. Quand on parle d'alopécie, elles ne comprennent pas. L'alopécie progresse vers la nudité, c'est-à-dire être chauve. Mais seulement, elles ne se rendent pas compte. Elles ont la chute des cheveux. Elles continuent de se tisser. Et à un moment donné, elles se rendent compte qu'il y a du vide. Et ça ne repousse plus. Ça ne repousse plus et elles commencent à avoir des alopécies sévères. Je vous dirais même, sur 10 femmes que je vois, 3 femmes sur 10 ont des cheveux bien entretenus et 7/10, c'est énorme, 7/10 de la population féminine en Côte d'Ivoire ont une alopécie sévère.
Donc, c'est dramatique. C'est très dramatique parce qu'elles ne se rendent pas compte. Et vous voyez, comme j'ai dit une fois à un homme, il m'a dit, effectivement, madame, quand je regarde maintenant les femmes, il y a une ou deux femmes qui ont les cheveux naturels, qui ont les cheveux, quand je dis leurs vrais cheveux, tout le reste, ce sont des faux cheveux. Et je dis, ce n'est pas un honneur pour nous. C'est vrai, effectivement. Mais je pense que c'est parce que aussi les femmes, nous aimons bien la facilité. C'est vrai que c'est plus facile d'être tissé, c'est plus facile parce qu'on reste coiffé pendant longtemps que d'aller tous les jours peut-être chez le coiffeur. L'entretien est coûteux, c'est pas facile aussi. Donc c'est ce qui encourage aussi. Je vous arrête. Quand vous dites c'est coûteux, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que les mèches coûtent plus cher. Elles sont capables d'aller acheter des mèches qui coûtent 60 000, 80 000. Autant prendre cet argent et faire des soins. Hein? Oui, ça c'est voilà. vrai. De ce côté-là, c'est vrai, mais c'est peut-être, effectivement, il faut peut-être changer la mentalité aussi. Il faut changer la mentalité parce que non seulement ça, elles sont belles, d'accord, peut-être pour quelque temps, mais moi je dis elles deviennent moins belles quand on a une alopécie parce que maintenant… Ah oui, et après on peut ne pas pouvoir rattraper. On peut ne pas pouvoir rattraper et je trouve maintenant que ce ne sont plus de vraies femmes. J'appelle ça avoir une apparence. Oui, parce qu'on va perdre notre féminité et ça va être encore plus compliqué encore par la suite. Est-ce que selon vous, il est encore possible de prendre conscience des dangers de cette mode? Est-ce que vous avez de l'espoir quand vous recevez vos patients? Moi, je dirais déjà que c'est tard. Parce que 7/10 de la population qui a une alopécie sévère, c'est grave. Mais si on ne fait rien, si elles ne prennent pas conscience, dans 10 ans, il y aura, je vous dis, des femmes chauves en Côte d'Ivoire. Alors quand je reçois des patientes, elles prennent conscience parce que je prends le temps de leur expliquer. Et quand elles voient elles-mêmes la nudité de leur tête, elles comprennent qu'elles sont allées trop loin. Et elles comprennent maintenant qu'il faut qu'elles fassent elles-mêmes la sensibilisation, c'est-à-dire en parler elles-mêmes pour ne pas que les autres deviennent chauves. Alors les cas sont rattrapables ou pas. Le tout, c'est de ne pas arriver au stade de non-retour. Quand je dis stade de non-retour, c'est-à-dire on ne peut plus rien faire pour la personne, le bulbe est mort et le bulbe est atrophié. Et comment vous arrivez à diagnostiquer cet état de fait? Ben, c'est ça qui fait la différence entre moi et les autres personnes. Parce que comme je dis, il ne suffit pas de vendre un produit, il ne suffit pas de faire un produit, mais c'est de pouvoir voir pourquoi le produit marche et les conseils à donner. En fait, moi, je peux donner cette révélation, je dirais, à ces personnes-là, parce que je fais l'étude du cheveu au microscope. D'ailleurs, je vous dirais, il faut qu'on incite cette formation. Parce que je suis la seule à faire l'étude du cheveu au microscope. Ça me prend beaucoup de temps, je ne peux pas recevoir tout le monde. Et en faisant l'étude au microscope, on peut voir l'état du cheveu et l'état du bulbe. Une fois que le bulbe est atrophié, on est arrivé au stade de non-retour, on devient, je dis bien, chauve à vie. Mon Dieu, c'est effrayant. C'est effrayant. Et quand on leur dit ça, elles prennent conscience. Mais il y a des cas, quelquefois c'est trop tard. Alors c'est vrai qu'il est important de parler des problèmes capillaires que rencontrent certaines personnes, mais y a-t-il une solution, une alternative pour éviter d'atteindre ce point de non-retour? Oui, ne pas traumatiser son cuir chevelu. Par exemple, je reçois même des hommes, ça c'est une information pour les hommes, qu'ils arrêtent de se laver les cheveux au savon et tous les jours. On ne lave pas les cheveux au savon, on lave les cheveux au shampoing parce que dans le savon, il y a le détergent. Et on lave pour les hommes 1 à 2 fois, 3 fois maximum par semaine. Par contre, pour les femmes, elles ont tendance à trop serrer leur cuir chevelu. Quand je dis serrer, d'abord faire les tresses serrées, ajouter des faux cheveux aux vrais cheveux. Donc, on est obligé de coudre les faux cheveux sur les vrais cheveux. On étouffe le cheveu et on tire sur le bulbe. Donc pour le moment, elles ne voient pas ça. C'est au fil des années, au bout de 3-4 ans, elles commencent à voir la chute des cheveux. Pour elles, elles ne se rendent pas compte, oh je perds des cheveux et tout. Et au bout de 5-6 ans, l'alopécie commence. Et quand on ne fait rien, au bout d'une dizaine d'années, vraiment on a une alopécie de non-retour. Alors, depuis la création de votre cabinet de soins capillaires, en moyenne, combien de personnes avez-vous traité? En moyenne? En moyenne, je dirais 900 personnes, donc 1000 personnes. Mais je ne peux pas faire plus parce que comme je dis, il faut le suivi, il faut le conseil. Voilà, il faut prendre du temps. Et pour vous dire, pour rattraper une alopécie, c'est minimum 3 mois jusqu'à 2 ans. Ah, le traitement est long. Le traitement est long, il faut être patient. Parce que comme je leur dis, ce n'est pas des traitements miracles. Et je leur dis, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Il y en a qui veulent commencer le traitement et en même temps poursuivre le traumatisme, c'est-à-dire faire des tresses serrées, continuer les tissages. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de le faire les deux. Et quand vous leur dites ça, quelles sont les réactions? Ben, celles qui voient que le danger est là. Le danger est là. Elles comprennent et elles arrêtent. Et puis il y a certaines qui ne comprennent pas parce qu'on les a toujours vues avec le tissage. Elles ne peuvent plus vivre sans tissage. Voilà. Et elles ont peur de se montrer sans tissage. C'est ce que je dis en ce moment là, ça devient l'apparence. Oui, c'est vrai parce qu'on peut continuer à se tisser tant que nos cheveux ne sont pas en danger. Donc changer de temps en temps parce qu'on veut changer de tête. Et même, on a des cheveux courts, on veut des cheveux longs. Pour changer de tête, je dis, voilà la différence entre la perruque et le tissage. On peut mettre une perruque. C'est plus inoffensif en fait que le tissage. Et surtout quand on a fini d'aller faire, comme je dis, le show, quand on revient, on enlève la perruque et la tête respire. Alors que le tissage, c'est cousu sur les cheveux, donc ça étouffe. Ça étouffe et c'est éternel. Je veux dire, c'est tout le temps sur la tête et c'est pas bon. Donc, je veux bien qu'on change de look. On a le droit de faire le show. On met une perruque et après on enlève. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, y a-t-il une pathologie récurrente chez les patients que vous recevez? C'est ce que je dis, une desquamation du cuir chevelu. C'est dommage de voir une personne qui vient vous voir et le cuir chevelu, je dirais, est malade. Et atrophié. Même pas atrophié, est malade. C'est-à-dire, on voit de la desquamation comme la peau qui pèle, mais au niveau des cheveux. Oui, oui. Ça ne fait pas propre en plus. Ça ne fait pas propre. Il y en a qui me disent, même quand elles se lèvent, il y a plein de desquamations. Sur les vêtements et tout. Sur les vêtements et tout. Et quand c'est comme ça, c'est le signe d'un stade de non-retour. C'est ce qu'on appelle les pellicules, en gros. Justement. Non, c'est différent. C'est différent. Les pellicules, c'est blanchâtre et puis ça démange. La desquamation, on ne sent même pas les démangeaisons. C'est le cuir chevelu. C'est la peau du cuir chevelu en fait qui s'enlève. Qui s'enlève, et c'est grave. Je veux dire, ça fait une personne qui n'est pas propre, qui ne s'entretient pas. Alors, Madame Fenouil, je vous propose de revenir sur votre histoire juste après une courte page de pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine? Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Nous sommes de retour avec Madame Marie-Josée Fenouil, l'une des rares femmes à avoir été à la tête de l'Association des inventeurs de Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes biologiste spécialiste dans l'étude microscopique du cheveu et diplômée de la Faculté des sciences de Nice en France. Alors, Madame Fenouil, pour revenir à votre parcours, qu'est-ce qui fait votre fierté? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Je suis très heureuse quand, par exemple, une cliente vient me voir. Au début, elle est sceptique et puis après, elle voit vraiment qu'elle est complètement transformée. Parce que comme je dis, la beauté d'une femme, ce sont ses cheveux. Hein, c'est pas... Je veux dire, on a beau s'habiller, si on est chauve, vous comprenez ce que c'est. On peut être habillé simplement et avoir de beaux cheveux vivants. Voilà. Parce que les cheveux, c'est la vie, c'est la santé. C'est la santé, je veux dire, c'est la personnalité de la femme. Une fois que vous avez une belle chevelure, vous êtes déjà belle. Donc quand une cliente vient me voir, et de voir qu'elle a la tête dénudée et après qu'elle retrouve le sourire. Parce qu'effectivement, moralement, quand elles viennent me voir, elles ne sont pas à l'aise. Et au bout de 2-3 mois, elles retrouvent le sourire. Ça, moi, c'est une satisfaction pour moi. Et surtout de mettre mes connaissances scientifiques à la disposition de ces femmes. Et puis d'être aussi reconnue quand même intellectuellement par rapport au prix que j'ai eu, notamment en 1999, le prix du président de la République, prix d'encouragement de la SCAD et autres. Ça montre quand même qu'on reconnaît que le travail que je fais est utile, même si on ne voit pas encore l'aspect économique. Et puis, je veux dire aussi de voir certains hommes qui s'occupent quand même de leur calvitie. Il y a des hommes qui le supportent et il y a des hommes qui ne le supportent pas, qui viennent me voir et on arrive à rattraper leur alopécie et de les voir heureux. Ça me rend heureux. Oui, parce que comme vous dites, tant que le bulbe n'est pas mort, qu'on peut faire quelque chose, pourquoi ne pas tenter le coup? Pourquoi ne pas tenter? Justement. Voilà. Mais beaucoup de gens ne le savent pas, ils pensent que quand ils sont chauves, que c'est fini.
Et ce qui me fait plaisir, c'est de savoir que maintenant, les gens prennent conscience qu'il y a un aspect scientifique. Parce que les gens ont toujours cru que les cheveux, c'est ad vitam aeternam. Je dis non, le cheveu est implanté dans une cellule. Donc, autant on peut avoir un cancer, autant on peut avoir l'atrophie de la cellule qui contient le cheveu. Donc, il y a un aspect santé. Parce que si elle n'est pas entretenue, c'est vrai que la cellule ne se régénère pas correctement. Voilà. Alors, un conseil pour les hommes, je voudrais leur dire qu'on ne lave pas les cheveux tous les jours et on ne lave pas les cheveux au savon. Voilà, il faut utiliser un shampoing et laver ses cheveux pour les hommes 2 à 3 fois maximum par semaine. Alors, est-ce qu'il vous arrive de penser à la relève? Oui, je pense à la relève. Je suis en train de former une pharmacienne, mais comme je dis, toute formation est payante et il faut éviter, même si on veut transmettre le savoir, on dit qu'il faut toujours éviter la concurrence déloyale. En France, on appelle ça le savoir-faire. Dès lors que vous transmettez votre savoir, soit la personne travaille un temps pour vous, ou alors vous faites un contrat en bonne et due forme. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est vrai que vous avez toujours votre cabinet de soins capillaires qui ne se désemplit pas, même si pour l'instant vous êtes un peu... Je l'ai mis en gestation. Alors, mais malheureusement, votre marque n'existe plus sur le marché et c'est forcément un regret pour vous. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour relancer la machine et permettre à plus de personnes en Afrique et ailleurs d'en profiter? D'abord, de trouver des financiers. Et comme j'ai dit, tant que ici nos autorités ne prennent pas conscience, moi maintenant je cherche des solutions à l'international. Je ne suis pas très découragée, c'est plutôt la clientèle qui est triste parce qu'elles avaient un produit qui les satisfaisait. Et bon, c'est pour elles que je me bats et j'espère pouvoir trouver à l'international un financier qui va s'occuper de la production, de la commercialisation. Nous sommes au terme de cette émission. Si vous aviez un dernier mot avant de se dire au revoir. Vous savez toujours, j'insiste surtout au niveau de nos autorités qu'on prenne conscience de l'intelligentsia en Côte d'Ivoire et qu'on essaye vraiment de les mettre en exergue. Je dis sinon, on ne sera jamais un pays émergent. On parle d'émergence. Si on veut être émergent, on doit s'occuper de l'intelligentsia pour qu'elle puisse mettre tout au service justement de la population et de l'État de Côte d'Ivoire. Merci Madame Fenouil d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons le meilleur pour votre carrière. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv et d'ici là, que Dieu vous garde. Salut à tous, soyez les bienvenus à votre émission Leitmotiv, l'émission qui nous fait découvrir l'histoire des personnes qui sont reconnues en tant que modèles de rue. C'est bien dit? Non, pas d'accompagnement. D'accord. Merci Madame Fenouil d'avoir accepté notre émission. Merci Madame Fenouil d'avoir accepté notre émission. D'avoir accepté votre émission. C'est quoi porter, c'est mieux. Parce qu'à quoi porter, voilà.